Un podcast ici. En ce jour de novembre 1948, du sommet de la tour de contrôle de la base aérienne de Downer Island, en Grande-Bretagne, le lieutenant Eddie Clark observe l'avion qui s'ébranle, moteur hurlant sur le tarmac. Le contrôleur consulte la liste des mouvements d'appareil et aucun décollage n'est programmé avant 20 minutes. Tour de contrôle pour Alpha Tango. Vous n'avez pas l'autorisation de décoller. À la stupeur du contrôleur, le pilote relâche brutalement les freins et lance le bombardier à pleine vitesse. Le lieutenant s'étrangle dans le micro. « J'ai dit atterrissage immédiat. Vous allez en prendre pour votre grade, croyez-moi !» Un rire en cascade parasite le haut-parleur. « Mais j'ai pas de galon, mon lieutenant !»« Mais alors qui êtes-vous ?»« Soldat de deuxième classe, Vivek Chanda. »« Chanda ? L'homme de piste en charge du carburant ? Mais vous n'êtes pas pilote !»« Faux, mon lieutenant. Je suis depuis 3 minutes, et très exactement 25 secondes. » Depuis quelques minutes, un bombardier Vickers Armstrong virevolte au-dessus d'une base aérienne anglaise, avec aux commandes Vivek Chanda, un rampant, un soldat de deuxième classe. Hébété, n'en croyant pas ses yeux, Clark observe à la jumelle les évolutions pataudes de l'appareil. Comment Chanda a-t-il réussi à faire décoller ce gros bimoteur réputé difficile à piloter? C'est une énigme. Le contrôleur rétablit le contact radio et s'efforce de recouvrer son calme. Chanda, vous pilotez sans qualification et sans autorisation, et maintenant, vous refusez d'obéir à un officier. Êtes-vous devenu fou? Oui, mon lieutenant, je suis fou. Fou de joie de pouvoir enfin tenir le manche d'un avion. C'était le rêve de ma vie. J'ai été recalé au concours d'entrée de l'école de pilotage, mais j'ai cependant pris quelques cours dans un aéroclub. Alors que le bombardier s'éloigne en direction de la Manche, et comprenant qu'aucun argument ne parviendra à convaincre le pilote rebelle de renoncer à son projet, le lieutenant Clark informe le commandant de la base de la situation. « Quel est le profil de ce Chanda ?» demande ce dernier. « Il a 22 ans, il est né à Karachi, engagé pour 7 ans, intelligence supérieure, aucun antécédent psychiatrique. C'est un rampant affecté au ravitaillement des appareils. » Quelques minutes plus tard, le capitaine Fitzgerald décolle à bord d'un Spitfire. Il repère sans difficulté le bombardier et plonge vers lui en piqué. « Capitaine Fitzgerald pour Chanda. Je suis sur toi à 30 pieds, tu me reçois ? 9 sur 10. Félicitations, mon gars. Je t'ai vu décoller tout à l'heure, c'était propre, élégant, hein, professionnel. » Dans le cockpit du Vickers, une bouffée de bonheur submerge le jeune soldat. Il se rengorge. « Alors, vous êtes prêt à témoigner que je suis un bon pilote ? » Affirmatif, Chanda. Tu es doué. Mais, si tu ne fais pas demi-tour immédiatement, je vais malheureusement devoir t'abattre. Ordre du colonel. La voix brisée de Chanda s'étouffe dans un sanglot. Vous ne parlez pas de pilote à pilote, mon capitaine, mais de pilote à rampant. Et ce sera toujours comme ça. Alors adieu, mon capitaine. La communication radio s'interrompt brutalement et les feux de position du bombardier s'éteignent. Quand la mitrailleuse du Spitfire crépite, le Vickers s'est déjà évanoui dans la nuit. Le capitaine Fitzgerald survole la Manche sans succès pendant une demi-heure, puis il regagne la base. Le lendemain, des recherches approfondies sont menées conjointement par les forces aériennes britanniques et françaises. En vain. On n'a jamais retrouvé l'épave du bombardier. On n'a jamais retrouvé la trace de Vivek Chanda, celui qui rêvait de s'enivrer de liberté aux commandes d'un avion, celui qui aspirait à fendre l'air, à voltiger, à planer sans fin, comme un oiseau.